Bonjour, ici Marie-Thérèse Landry, directrice générale du Festival international de slam poésie en Acadie. On est ici ce matin au quartier général du festival. Et puis, j'ai avec moi tout plein de beau monde, puis surtout entouré de belles photographies qui font partie d'une exposition qui se déroule ici à Place de la Cathédrale, dans le cadre toujours du festival, le FESPA, qu'on va nommer dorénavant comme ça. Alors, avec moi, j'ai Denis Surette, qui est formidable, dont notre musicien en résidence, Denis Surette, qui est avec nous depuis déjà 5 ans. Bonjour Denis. Puis, la deuxième personne, Zoé Lévesque, Zozo Mosquito, on connaît, qui a participé autrefois à notre 5e édition du festival, puis qui est parti un petit peu, puis qui revient. Alors, bienvenue Zoé, c'est vraiment un bonheur de t'accueillir chez nous, parce que toi-même, tu nous as accueillis chez vous. Oui, jeudi, c'était tellement spécial. Merci encore pour cette opportunité-là. À la Blue Casa. Oui, dans le salon de la Blue Casa, on était une vingtaine qui se s'est rassemblés en buvant du petit cidre chaud, puis des petites pâtisseries, puis en faisant du slam. Puis on avait aussi de la musique de nos amis Jacques, Paul-Henri et Holly, accordéon, piano, guitare. C'était vraiment une belle ambiance qui s'installe. Puis on s'est dit que c'est un peu cet esprit-là qu'on aimerait conserver tout au long du festival. Mais on sait aussi qu'un festival, en fait, chaque édition, chaque moment a sa facture ou sa nature même. Puis, en fait, justement, puisque je dis le mot nature, je parle de l'exposition qui nous entoure, parce que quand on entre en studio, c'est ce qui nous frappe. Alors, l'expo est de Solange de Rèche, qui fait partie du projet Permaculture, qui va être en studio un peu plus tard. Mais c'est tellement frappant que... Alors, Zoé. Puis j'ai remarqué ça parce que c'est des accessoires que j'utilise dans mon quotidien au travail. Exactement. Comme radiothérapeute. Oui. C'est ça. À l'hôpital Georges Dumont, juste à côté, c'est là qu'est notre centre d'oncologie. Puis quand on traite les patients au niveau de la sphère ORL, ils portent des masques comme ça. Fait que c'est beau de voir, je m'en aperçois ce que j'ai arrivé, je me dis, wow, de faire de l'art avec quelque chose qui est quand même une période de leur vie très difficile, vulnérable. Oui, mais de l'art canalise, justement. Oui, exactement. Ça reste, c'est une trace, mais c'est quelque chose qui peut devenir, qui peut sublimer justement les craintes, les peurs. Puis c'est ça, donc tu es radiothérapeute à Georges Dumont, mais tu fais aussi du slam, tu fais de la performance, on va nommer ça comme ça. Puis tu me disais justement que tu avais eu même un rôle de figuration récemment, qui est passé à un rôle... Un petit rôle de comédienne pour la série Bédaine qui va jouer bientôt, C'est des belles expériences et des opportunités. Je me dis pas artiste, mais dans le fond, c'est quoi un artiste? C'est quelqu'un qui aime créer, puis qui se gêne pas de s'exprimer de toutes sortes de façons. Puis le slam, j'ai toujours aimé rimer depuis que je suis jeune, avec humour, des petites rimettes. Mes parents, ils se faisaient des poèmes d'amour quand j'étais jeune, puis à nos fêtes, ils nous faisaient des petits poèmes. Puis, fait que je pense que ça run dans la famille. Oui. Mais le slam, ce que j'aime, c'est qu'on est sur scène, puis c'est beaucoup plus expressif, puis captivant, stimulant, puis plus interactif avec le public. Puis je trouve ça beau d'apprendre à connaître les gens aussi à travers le slam parce que ils s'expriment de leur vécu, des fois des expériences difficiles qu'ils ont passées à travers. Ils viennent vraiment nous toucher avec quelque chose qui leur est propre. Oui, c'est de toute beauté. Oui, puis c'est ça, je te renvoie la balle parce que dans le fond, c'est ce que tu fais aussi. Le slam, c'est pas une forme d'art qui est... c'est une forme d'art, c'est un espace ouvert, c'est-à-dire que on accueille tout le monde qui se présente, qui choisit de façon volontaire d'y être. Puis à travers cette pratique, il y en a qui sont devenus professionnels. Il y en a qui vivent leur vie avec ça. On en a plusieurs ici. Toi, est-ce que
comment tu vois ça? Bon, on connaît un petit peu ton passé. Tu as été plus du côté de l'humour. Puis là, maintenant, tu t'en viens un petit peu vers le cinéma. Mais c'est peut-être un addon, Ouais. un accident de parcours, mais le slam, ou en tout cas la performance avec les rimes, avec les joutes, parce que slammer, c'est joute. Puis là, ça nous amène à parler du cabaret coquin, Oui, oui, oui. parce que tu oses participer, Ouais. c'est quand même... Je trouve ça le fun de pouvoir s'exprimer des choses, des fois qu'on a un petit peu moins d'aisance à parler au niveau de la queerness, tu sais, au niveau sexuel, au niveau des fantasmes. Ou, oui, tu sais, un très beau texte qui en parle d'ailleurs. C'est le fun de parler des choses hors normes, disons, Oui. mais avec une touche d'humour, ben, qu'on peut tout se voir là-dedans, ou juste d'amener une légèreté avec des choses qui sont un peu tabous. Ou, fait que c'est le fun de pouvoir partager ça ensemble. Ça va être une belle soirée. Oui, Le j'ai dimanche. tellement hâte parce que justement, il y a des gens qui font partie de la programmation qui ont été sélectionnés aussi pour bonifier cet événement-là. On a déjà d'excellents joueurs et c'est une des factures, tu sais, c'est propre au festival. On ne peut pas imaginer maintenant le festival sans ça. Ça fait que ça revient chaque année depuis les 3-4 dernières années. Oui. Donc, puis maintenant, quels espoirs as-tu pour l'édition de cette année, rencontrer des gens, mais au-delà de ça? Ben, juste le fait d'avoir accueilli la belle gang jeudi, ça, c'est mon coup de cœur déjà. Là. Oui. Le festival commence juste, mais j'ai hâte j'adore la musique. Je joue un peu de musique aussi. Oui. Fait que ça, c'est un autre aspect que j'aime du slam, c'est d'avoir des musiciens avec nous autres qui improvisent un peu selon le feeling. Fait c'est comme un échange, pas juste de mots, mais de musique qui nous fait vibrer. D'ailleurs, tu portes l'harmonica. On termine cette entrevue avec un petit air. Oui, et un petit slam de la Blue Casa. À la Blue Casa, chez moi, c'est chez toi. On ravigote l'esprit communautaire avec nos événements qui ont du pic puis du flair. Là, là, quel beau moment de joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zoé, franchement. De retour au studio en compagnie de Laura Schlichter de Belgique. Absolument. Laura, quel effet ça te fait d'être sur le plateau? C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de premières. Première au Canada, première en Acadie, première fois avec toi. Non, on s'est déjà vu en Belgique il y a quelques mois. Oui. Et en tout cas, première fois Au festival. Tout à fait. Absolument. Ben, j'espère pas la dernière. Je l'espère aussi. Parce que, en fait, c'est la première en présentiel, mais tu as déjà participé. J'ai un lien très fort avec le FISPA. Tu le sais peut-être pas, mais il faut que je te le raconte. Alors. Oui. Il y a 5 ans, tu sais, c'était l'édition Covid, donc, qui se faisait en streaming comme ça. Oui. Et je commençais tout juste à découvrir ce qu'était le slam. Et même pas le slam sur scène, mais le slam dans cette pratique d'écriture et de réalisation. Et une de mes très bonnes amies, qui découvrait aussi la pratique, m'a dit « Ah, mais je connais
un festival en Acadie qui va pouvoir nous permettre de découvrir plein d'artistes et de vraiment prendre la mesure de ce qu'est le slam. Donc merci parce que j'ai un peu commencé. Je me rappelle que c'était les textes, parce que nous on fait toujours le mot du jour. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'était à cette époque-là, c'était vraiment très... tout le monde participait. Oui. On a eu je sais pas combien de textes et ça m'a fait connaître les artistes aussi. Puis j'ai revu certaines de ces artistes-là dans d'autres festivals. Je pense à Dorothy qui est décédée maintenant. Mais tu sais, c'est un moment important parce qu'en plus, avec Denis, c'est là que j'ai plus connu Denis aussi. C'est qu'on a, comment dire, on s'est fait connaître au monde. Parce qu'avec les médias sociaux, on était le seul festival qui faisait vraiment, qui avait monté un studio et tout en Atlantique. C'est aussi un des gros festivals en Atlantique. Donc, non, c'est... Puis maintenant, de retour au pays, toi, tu as continué cette pratique-là, puis maintenant, ça t'habite, tu en as fait... une passion? J'en ai fait une activité même. Je suis dans un collectif à Bruxelles qui s'appelle Slamke. Que j'ai vu performer. Et on organise plusieurs scènes par mois, on donne des ateliers en classe, dans les lycées. On déploie la pratique et c'est vraiment moi ce qui m'habite, c'est faire un peu ce que tu as fait à mon époque. Quand j'ai découvert, c'est donner l'élan de découvrir la chose, découvrir cette pratique, découvrir cet art. Et voilà, ça occupe une partie de mon temps. Oui, mais c'est tellement important de le faire découvrir aux autres. Puis parfois, tu parles des groupes scolaires, des fois c'est les plus jeunes, mais il ne faut pas sous-estimer l'intérêt pour les dames les hommes aussi d'ailleurs, mais nous on le fait beaucoup. Les groupes qu'on a eu le plus d'intérêt, d'engouement, ce sont les femmes, je dirais, de 50 ans et plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à se prouver au niveau de leur pratique professionnelle, puis qui arrivent à l'écriture et au partage, prendre leur place sur scène. C'est le sujet de la place. Oui, alors toi, tu participes cette fois-ci à un stage résidence avec Émilie Sio. Tu veux nous en parler un petit peu? Je sais qu'Émilie va en parler aussi, mais... Oui, écoute, ça sera révélé, en tout cas, demain pour l'inauguration, mais c'est... Aujourd'hui, l'inauguration d'aujourd'hui, pardon. Mais ce sera le fruit de 3 jours intensifs de travail sur le corps et sur l'écriture, au service de la femme et la place qu'elle a dans l'espace public et comment se réapproprier aussi une certaine dimension du corps quand on arrive à un certain âge, un âge un peu de bascule, 45 ans, préménopause et tous les changements qui sont à suivre. Comment faire en sorte aussi dans une dimension de sororité de se faire confiance ensemble et de se retrouver à l'intérieur de soi. Oui. Je suis heureuse qu'on ait amené ça cette année au festival parce que je vois l'engouement des femmes qui participent. Et, ça me touche énormément parce que c'est né d'une idée que j'avais. Puis je ne savais pas qu'en Europe aussi on faisait cette démarche. Donc, bravo. Puis tu veux, en terminant, je sais que l'entrevue n'est pas très longue, mais si tu veux nous faire... ton slam. Mais avec grand plaisir. Tu peux y aller, je te laisse tout le temps dont tu... C'est vrai? Oui. Merci. Je te le dis à toi, Marie-Thérèse. Oh, merci. Je le dis là, je te le dis dans les yeux? Oui. Ok. J'écoute avec mes yeux. Prends ta place. Dans la ville, dans le bus, dans la vie, prends ta place. Dans ton genre fluide ou pas, dans les arts, dans l'histoire, prends ta place. À l'école, dans la cour, dans le coin, dans le clan, jusqu'aux angles timides, aux cartables trop lourds, prends ta place. Dans l'amphi, dans la fête, dans la foule, ou juste par terre, parce que t'es mieux assis. Prends ta place dans ton domaine, sur ton territoire, là où tu te sens juste, là où tu te sens toi. C'est en haut, c'est en bas, tu peux en vivre ou pas, tu sais pas la décrire ta place, mais tu la sens danser. Tu sais ta place. De là où l'on te pousse dur pour ne pas convenir, on cherche à te chasser du pied, du ventre, du coude, de la bouche ou du sexe. Ta place, marque-la, marquette-la, signe-la
saigne-la, soigne-la. Bave-la, lave-la, bave-la, brave-la, mais ne la livre pas ni d'un pouce ni d'un pas. Cette place est pile à ta taille. Pile et face pour toi. Pas de hasard, hein, pas de gomme. Personne, crois-moi, ne pourra t'effacer. Tu n'es pas une ligne en graphite écrasée. Tu es tout un quartier. Tu es le vent d'ici et la terre sacrée. Prends ta place. Au coupe-coupe des fricheurs ou en voiture balai. Prends ta place. Au milieu de 1000 sœurs comme petit dernier. Prends ta place et tente de ne pas la voler à qui d'autre la mérite. Fais grandir l'espace pour tenir en équipe. Tu es seul, tu es foule. Car tout au fond de toi, dans les ravines, rhizomes du ventre, origine, reconnecte-toi au placenta. Cette matière nourricière qui a grandi avec toi. Ta place, questionne-la toujours un peu beaucoup. Ta place, adapte-la. Ne la laisse pas figer dans une même position. Ta place, adopte-la. On ne n'est pas place. D'abord la fontaine, puis les arbres tout autour, des oiseaux sur les branches et les vers pour manger. Ta place est tellement plus que celle que tu sais prendre au sol. C'est un jardin secret. Où seul toi fera pousser de l'ombre, des racines ou des lois. Ta place est d'être vivante au milieu du vivant, dans une galaxie qui elle-même est poussière à côté de l'univers. Alors ta place est égale au carré de l'hypoténuse du temps qu'il te faudra pour aimer tes contours et ce qu'il y a dedans pour aimer tes contours et ce qu'il y a autour. Prends ta place. Quel beau texte. Merci Marie-Thérèse. Wow. Un texte plein d'images, plein des jeux de mots aussi, enfin, c'est magnifique. Merci. Puis c'est tellement vrai. Moi c'est ça, c'est l'énergie que ça donne quand on écoute Oui, qui me récompense et qui me donne envie de continuer. Oui. Ben, merci Laura. Merci Marie-Thérèse, merci au Fils Parc, merci Oui. à toute l'équipe. Alors, de retour en studio cette fois-ci avec une autre belle personne, Coraline Croas, de la région de Toulouse. Tout à fait. Comment ça va? Ben, ça va bien. Je suis super contente d'être là. Oui, puis tu t'es déjà retrouvée dans un atelier auquel tu participes avec beaucoup de... En fait, dans lequel tu t'es investie. C'est ce qui fait qu'on ne s'est pas croisés souvent depuis le début du festival. Comment ça va, Sophie? Ben, c'est vrai. En fait, depuis que je suis arrivée dans le festival, je me suis direct plongée dans le bain. Oui. On m'a invitée à participer à un atelier sur l'invisibilisation des femmes. Et donc j'ai pu, comme ça, rencontrer plein de femmes qui participent au festival et partager des moments d'écriture et de création avec elles. Donc c'était assez fort, Oui. intense et à la fois hyper intéressant de pouvoir se découvrir par l'artistique de cette manière-là. Oui. Alors, tu es quand même une femme qui prend sa place dans un milieu d'hommes, on va le dire. Hein? Tout à fait. Alors, tu veux nous parler un petit peu de ça? Oui, alors je suis régisseuse lumière, donc en tant que technicienne. Technicienne de scène. Technicienne de scène, oui, tout à fait. Je travaille dans le spectacle vivant. Donc Oui. en effet, c'est vrai que c'est un milieu qui reste assez masculin, même Oui. si heureusement les lignes commencent à bouger. Mais on fait encore face à pas mal de comportements qui peuvent vraiment
être dérangeant dans ce métier-là. Il ne faut Oui. pas non plus cacher cette vérité. Oui, d'où l'importance de joindre des collectifs et, par exemple, vivre des expériences comme celles qu'on t'offre ici cette année, avec, sous la supervision d'Émilie Sio, qui fréquente notre festival depuis l'an dernier. Alors, donc, tu as une pratique professionnelle aussi avec les scènes slam dans la région de Toulouse. Parfois, tu animes, tu es aussi slameuse. Tu fais partie d'un collectif, n'est-ce pas? Alors, je faisais partie d'un collectif que j'ai quitté il n'y a pas très longtemps parce que j'ai déménagé un peu loin et je leur ai laissé un peu le naviguer Oui. ensemble. Oui. Voilà. Mais je suis de très près la scène toulousaine toujours. Oui. Et Tu je fais continue. Oui. Ouais, je continue à être bénévole pour les nuits du slam Oui. toulousaines Oui. qui ont lieu tous les ans. Oui. Voilà, je fais ça Cette année, depuis- c'est passé déjà. Hein? Et cette année, on commence tout juste là à réfléchir à la programmation, à comment on va s'organiser avec les autres villes, etc. Parce que ça a lieu en général en mars. Oui. Voilà. Mais cette année, OK, oui, c'est vrai. Oui, j'y étais, c'est là qu'on s'est croisés. Et c'est là qu'on s'est croisés, oui. Oui. Ouais, c'est vrai. Puis, donc, tu vas passer tout le temps du festival avec nous. Tu nous présentes quoi comme slam? Parce que je t'ai pas vu beaucoup slammer, sincèrement. Tu te rappelles, moi, j'étais complètement en tournée une soirée là, mais le reste du temps, j'étais ailleurs. Puis tu animais la scène, tu ne faisais pas de C'est slam. vrai. Donc, est-ce que tu veux nous faire un slam? Je peux vous faire un slam alors, puisqu'on est parti sur la thématique un peu de la rencontre des femmes et Oui. de ma place de femme dans mon métier, je peux faire un texte qui fait écho à ça. Ah, ben, j'apprécierais beaucoup. Allez. Et ça se fait des cadeaux entre cravate, cravate. Ça se garde la place au chaud entre cravate, cravate. Pas de jalousie envers les collègues femmes. Parce qu'ici, les femmes passent pas, les femmes cassent pas le joli plafond de verre. Quoi qu'il se passe, quoi qu'elles fassent, bien qu'elles remichent les terres, qu'elles assurent qu'elles dominent, qu'elles se montrent plus que des terres. Même si elles déboîtent grave, même si sans elles, la boîte elle tient pas. Même si elles font le boulot de 3 cravates à la fois. C'est eux qui l'auront, ce poste qui convoitent. Eux qui empocheront l'argent qu'ils n'auront pas et comment et pourquoi grâce à la promo cravate, bien plus répandue que la promo canap. Ouais. Ne me dites pas que je pourrais faire un effort pour avoir l'air plus intelligente. La bêtise est l'apparat le plus juste que nous pouvons porter, il me semble. On adulte des idiots pour ne pas reconnaître que certaines femmes sont des génies. Les hommes sont applaudis et souriantes, discrètes, le ventre arrondi. Elle accueille les spécialistes dans son salon, rêve de participer au débat, exprimer son avis, mais là, sur les traits de son visage, la rondeur de sa poitrine, le galbe de ses hanches, là, entre ses jambes, glisse l'ego et la peur d'un système patriarcal qui ne veut pas qu'une femme sache tant de choses, qui ne veut pas qu'une femme influence le monde et lui apprenne ce qu'il ne sait pas encore. Assise à la terrasse d'un café, au milieu des cravates, je me plonge dans ma bulle. Et dans ma bulle, il y a du féminisme, ça c'est sûr. Une connexion avec d'autres femmes au plus profond qui m'a guéri des violences tues, une solidarité sans limite. À force de se respecter et de prendre soin les unes des autres, on finira par briser les chaînes de nos hontes illégitimes et ne pensez pas que pour ça je resterai douce et pacifiste. Tu veux t'amuser à voir ce que j'ai dans mes tripes? Des centaines d'années de lutte contre votre mépris. Je bénis les guerrières. Quand je prie, c'est à elles que je m'adresse. Je n'attends pas le jugement de ton père ni son saint avis. J'ai un canif sous ma jupe et une photo de ta bite de violeur. Puisque ce n'est rien, pour le juge, on va monter un crew d'héroïnes de films d'horreur. Marre de voir des femmes se faire trancher la gorge, de voir des mecs jouir pendant des viols, d'entendre des putes, des chattes à tout bout de champ de vos bouches de petits guignols. Pas besoin de jouer à la plus grosse mare de sang. Notre puissance surpasse toute votre violence. Pour l'instant, on s'organise, on monte, ça fait tic-tac, 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 mais tu comprendras quand tu verras ton monde qui dégringole. Tu comprendras notre force, femmes, hommes et autres féministes. Car pendant que tu cherches ton pouvoir dans ton pénis, le monde commence à chanter Free Clitoris. Ah! Magnifique. Magnifique, vraiment. Alors, tu parcorises tous tes textes et tout ça, ça fait que tu en as quand même une bonne série. Hein? Puis tu écris
tu écris depuis longtemps. J'écris, oui, je crois que j'écris depuis enfant. Oui, mais que tu partages. Mais je partage depuis, on va dire, au moins une dizaine d'années. Oui. Un peu plus depuis 2012, je pense. Oui. Quand je suis arrivée à Toulouse, en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé le hip-hop. Et un jour, dans les milieux hip-hop, on m'a dit, mais tu connais le slam? Et du coup, je suis allée pousser la porte d'une scène slam et j'ai commencé comme Oui. ça. Oui, en fait, c'est souvent ce qui se passe, hein, que les gens du hip-hop vont vers le slam, puis ça donne des résultats parce qu'ils ont encore, ils ont le beat, puis après ça, la rime. Vraiment. Alors, merci beaucoup, Coraline. Je sais que tu t'en vas continuer ton atelier. Merci, Marie-Thérèse. C'était un plaisir de te revoir ici. Et pareil. Puis de continuer le festival avec nous. Super. Merci beaucoup. Plaisir. Le mot du jour. De retour en studio pour le mot du jour. Alors, avec Zachary Cassista-Landry, un de mes collègues. Alors, comme tu portes un beau gaminet. Ben oui, hein, le chandail de cette édition du FISPA. Très beau chandail. D'ailleurs, tu le portes bien. Merci. Alors, le mot du jour, cette fois-ci, le premier. Moi, j'y vais par ordre alphabétique. Oui, ben oui. Donc, on a à l'unir Oui. aujourd'hui. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ben, premièrement, pour moi, ça m'emmène dans l'espace, la Lune, tout ça. Je pense que c'est quand même une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes, le cosmos en général, mais la Lune plus spécifiquement parce que, l'astre céleste qui est le plus près de nous, on le voit tous les soirs ou presque. D'ailleurs, ce soir, c'est la pleine lune. Ah oui? Oui? Puis, justement aussi, des fois, il y a un autre côté avec la Lune où est-ce qu'on dit des gens qui sont dans la Lune. Moi, on m'a souvent dit ça parce que j'ai un TDAH, trouble de déficit de l'attention. Donc, justement, souvent, un peu en train de rêvasser, tout ça, et on dit des gens qui sont dans la Lune. Donc, pour moi, il y a des beaux liens à faire. Et ça crée quand même une belle image. Puis, tu as fait un texte? Oui, justement, là, vous m'excuserez, je devrais lire sur mon téléphone parce que je l'ai écrit ce matin même. Exactement. Donc, voici à l'unir. Ah ouais, t'es où? Réponds. T'es-tu encore parti dans ta tête à t'imaginer des mondes fantastiques, à t'imaginer un monde sans reproche? T'es-tu encore parti dans ta tête à rêver que tu serais pas tout seul, à rêver que t'aurais quelqu'un à tes côtés quand tu t'endors puis que tu te réveilles? Ah ouais, t'es où? Réponds. T'es-tu encore perdu dans la lune? Pourtant, t'as les étoiles dans les yeux, et pourtant ton sourire rayonne comme le soleil, et pourtant t'es toujours perdu dans ton propre espace. On dirait que t'as à l'uni, puis que t'as plus envie de revenir. Oui, moi je suis souvent dans la lune aussi. Ces jours-ci particulièrement. Alors, merci pour le mot du jour. Alors, pour les gens qui nous écoutent durant ce festival, vous pouvez nous envoyer vos mots avec le mot « à l'unir ». Puis Zachary vient de nous en donner une belle version. Puis on les lira tout simplement au fil des émissions. Puis donc vous envoyez ça à l'adresse courriel FISPA, F-I-S-P-A, @cpscnb.com. L'adresse devrait apparaître en bas de l'image. Alors, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation. Puis, on se retrouve à FISParle, l'émission phare du Festival international de slam poésie en Acadie. En Acadie.